Le truc le plus difficile dans la création de contenu, c'est-à-dire quand tu veux devenir un créateur de contenu professionnel, entre guillemets, c'est-à-dire un créateur de contenu qui vit de son contenu, c'est qu'en fait la création de contenu, c'est pas qu'un seul métier. C'est plusieurs choses en même temps que tu dois faire. Et tu vois, l'analogie que j'aime bien prendre, c'est exactement comme si tu étais dans un groupe de musique, mais que tu devais pas seulement, par exemple, jouer une formation plutôt rock, et que tu devais pas simplement jouer de la guitare, mais que tu devais aussi savoir jouer donc de la guitare, de la basse, de la batterie, que tu devais aussi savoir chanter. Et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué quand tu dois savoir jouer tous ces instruments-là que quand tu dois simplement savoir jouer de la guitare. Et c'est un petit peu la même chose avec la création de contenu, c'est-à-dire que c'est pas jouer que d'un seul instrument. Alors peut-être que quand je te dis ça, c'est quelque chose qui a tendance à te démotiver, mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être un virtuose dans chaque instrument. Tu n'as pas besoin d'être un virtuose en guitare, en basse, en batterie, en chant. Il faut que tu saches un petit peu jouer de chaque instrument, il faut que tu saches un petit peu faire les différentes catégories, les différents piliers qui sont nécessaires pour réussir à vivre de ton contenu, pour devenir un créateur de contenu professionnel. Et dans cette vidéo, justement, je vais te donner les 5 piliers de base où tu dois avoir des compétences dans chacun des piliers si tu veux vivre de ton contenu. Avant ça, je te rappelle que tu peux accéder, si tu le souhaites, gratuitement à ma formation qui s'appelle la méthode Superfan. C'est une formation entièrement gratuite où je t'explique, et c'est un petit peu voilà l'idée de cette chaîne en fait, je t'explique comment tu peux vivre de ton contenu avec une micro-audience avec seulement 100 vues par vidéo. Donc ça t'intéresse de savoir exactement comment faire, je t'explique tout en détail dans cette formation, tu peux y accéder dans le premier lien dans la description. Le premier pilier, c'est le pilier du trafic. Le trafic, c'est la base parce que évidemment, tu vas devoir amener des gens d'une façon ou d'une autre sur ton contenu. Parce que si tu n'as personne qui regarde ton contenu, il peut absolument rien se passer. Alors évidemment, tu as des solutions alternatives. Par exemple, tu as les solutions des places de marché. Je pense à une place de marché pour vendre des formations comme, j'ai oublié comment ça s'appelait, tu vois, tellement ça m'intéresse, Udemy. Voilà, Udemy. Tu as ce type de choses, mais en fait, tu t'aperçois finalement que c'est un petit peu la même chose parce que quand tu vends sur Udemy, il y a Udemy qui non seulement il t'impose des règles extrêmement strictes pour tes formations et en plus, ils te prennent quasiment tout ce que tu gagnes. Donc il n'y a quasiment aucun intérêt de faire ça. Donc en fait, tu t'aperçois que voilà, si tu veux vivre de ton contenu, que tu veux bien vivre de ton contenu, il va falloir que tu trouves des moyens, il va falloir que tu maîtrises en fait cette compétence du trafic, d'amener des gens sur ton contenu. Alors comment tu peux faire? Moi je t'ai listé quelques petites choses ici. Donc par exemple, moi je t'invite évidemment à choisir YouTube comme canal principal, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de se faire connaître sur YouTube que de se faire connaître sur un blog, parce que en termes gratuits, tu as deux grandes options, tu as soit YouTube, tu as soit Google. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide de se faire connaître sur YouTube. Je t'invite aussi à maîtriser évidemment les codes du SEO YouTube, évidemment, pour pouvoir justement faire en sorte que YouTube te référence bien. Il y a aussi tout l'aspect, on en parle régulièrement, de ce qui concerne le fait d'amener les gens, les effets de levier pour amener les gens un par un sur ta chaîne, et aussi tout ce qui concerne un petit peu tout ce qui tourne autour de YouTube, donc comment faire en sorte d'améliorer ton taux de clic, comment faire en sorte d'améliorer ton watch time, etc., etc. Donc voilà, donc globalement, c'est les choses que tu dois maîtriser, et le pilier du trafic, c'est un pilier vraiment très important. C'est l'une des premières compétences pour réussir à vivre de ta chaîne ou en tout cas vivre de ton business. La deuxième compétence, c'est le fait d'impacter les gens avec tes idées. Est-ce que tes idées font réfléchir? Est-ce que tes idées ont un gros impact? Et ça, c'est très important parce que finalement, tes idées dans ton contenu, même si tu amènes du trafic, mais finalement que tes idées sont très plates, que voilà, si ça fait pas, tu vois, il n'y a pas un impact, tu n'arrives pas à impacter les gens avec tes idées, il va absolument rien se passer. Donc en fait, c'est beaucoup de réflexion, tu dois réfléchir par rapport à ta thématique pour trouver tes idées. Donc là, je t'ai noté quelque chose qui peuvent t'aider à faire ça. Tu as par exemple ce qui concerne les problématiques dans ta thématique, tu as aussi classé ta thématique par sous-thématique, tu as ton expérience dans les différentes sous-thématiques, tu peux aussi utiliser tout ce qui concerne les structures pour t'aider. Donc par exemple des structures de vidéo, ça va t'aider à impacter plus ton audience. Donc une structure de vidéo, typiquement, ça peut être un problème, ce que tout le monde fait, pourquoi ça fonctionne pas, ce qu'il faut faire à la place. Donc c'est tout des choses à mettre en place qui vont permettre d'augmenter l'impact de tes idées. Ensuite, le troisième pilier qui est important pour pouvoir vivre de ton contenu, devenir un créateur de contenu professionnel, c'est le pilier de la démonstration de résultats. Donc la démonstration de résultats, être capable de démontrer des résultats. Parce que tu sais, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se lancent sur Internet et à la base, les gens vont être sceptiques et c'est normal. C'est-à-dire que n'importe qui peut se lancer sur Internet, n'importe qui peut faire des vidéos sur Internet et raconter ce qu'il veut, prendre finalement du contenu à droite à gauche et raconter un petit peu ce qu'il veut. Donc en fait, c'est important d'être dans cette capacité
à démontrer des résultats pour que les gens voient que tu as avancé sur le chemin, pour que les gens voient que tu as de l'autorité et que donc finalement les gens valident. En fait, démontrer tes résultats, ça veut tout simplement dire que les gens valident que tu as de l'expérience, que tu as de l'expérience à leur apporter et donc qui vont te suivre évidemment ton contenu gratuit, mais surtout aussi qui vont acheter ton contenu payant. Donc là par exemple, te poser la question dans les différentes sous-thématiques de ta chaîne, dans les différentes sous-thématiques, comment tu peux démontrer ton autorité, comment tu peux démontrer tes résultats. Ensuite, la quatrième compétence qu'il va falloir faire, qui va être nécessaire pour vivre de ton contenu, c'est le fait de produire du contenu en masse et régulièrement. C'est-à-dire qu'il va falloir que ce soit du contenu à la fois gratuit, que ce soit à la fois du contenu payant, que tu en produises suffisamment et que ce contenu soit produit aussi sur la durée. Donc là, tu as tout l'aspect créativité, tu as tout l'aspect l'organisation avec les processus, on en reparlera bientôt dans une prochaine vidéo. Et tu as aussi une partie de mental qui est importante parce que souvent, c'est le mental qui va te permettre aussi de continuer. Et enfin, le dernier pilier, c'est tout ce qui concerne la vente, la persuasion. Il en faut un petit peu, il faut savoir aussi vendre, il faut savoir un petit peu persuader. Alors c'est toujours quelque chose qui fait un petit peu, tu vois, quand on parle de vente, de persuasion, on a l'impression tout de suite de stratégie un petit peu machiavélique pour obliger les gens à acheter les choses qu'ils veulent pas acheter. C'est pas du tout comme ça en fait, c'est tout simplement le fait d'être fier de ce que tu fais, d'être fier de ton produit et donc finalement de le présenter de la meilleure des façons possibles. C'est un petit peu ça, l'art de vendre, l'art de persuader. Donc là, c'est beaucoup de l'apprentissage en fait, hein. La vente, la persuasion, c'est beaucoup de l'apprentissage, donc beaucoup de structure, beaucoup aussi de maîtriser l'argumentation. Par exemple, je te donne un exemple très précis. Quand tu donnes un argument, l'idée c'est quand je donne un argument, je le solidifie. Et pour solidifier un argument, tu as des formules d'argumentation. Donc là, par exemple, je t'en ai noté une. Argument plus preuve plus conséquence. Argument, les régimes ne fonctionnent pas. Preuve, tout le monde fait des régimes et regarde le taux d'échec. Conséquence, donc il faut faire autre chose. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses que, tu vois, des choses, encore une fois, la structure, des choses à apprendre que tu peux intégrer ensuite dans ton contenu. Donc voilà, pour moi, c'est les 5 compétences. Donc les résume le trafic, le fait d'impacter les gens avec tes idées, le fait de démontrer tes résultats, le fait de ensuite produire du contenu régulièrement et en masse, et enfin le fait de vendre et de persuader. Donc ce qui est aussi important, c'est, tu vois, donc ça c'est vraiment la base. Ce qui va être aussi important et ce qui va beaucoup t'aider, je pense, au niveau de ta création de contenu, c'est au bout d'un moment de t'apercevoir en quoi tu es le meilleur, en fait, ou en tout cas dans quoi tu as des facilités pour aller un petit peu plus là-dedans. Parce qu'il faut savoir un petit peu tout faire, mais à un moment donné, tu vas t'apercevoir que tu as des facilités pour faire certaines choses, que tu as des choses pour lesquelles tu es meilleur, et donc autant aller là-dedans à fond une fois que tu as maîtrisé un petit peu la base dans tout. Donc voilà, à toi de voir dans quoi tu as des facilités, alors, à toi de voir qu'est-ce qui te semble, voilà, en quoi finalement tu penses que tu es le meilleur. Donc moi, personnellement, moi, l'analyse que j'ai faite par rapport à moi, je pense que je suis le meilleur à la fois dans le fait d'impacter les gens avec des idées. Donc voilà, cette chaîne Superfan, c'est encore une chaîne qui est assez nouvelle, mais quand je prends ma chaîne Gabriel Clément, je pense que l'une de mes forces, c'est que dans le monde du développement personnel, voilà, j'arrive avec des idées, j'arrive avec des choses qui sont pas en tout cas des choses qu'on entend très souvent, qui sont souvent des choses qui viennent de mon expérience, de mes propres réflexions. Et deuxièmement, évidemment, ça si tu me suis aussi, je pense que tu en es déjà aperçu, c'est le fait de produire du contenu en masse. Je suis pas spécifiquement un bon vendeur, voilà, je suis pas spécifiquement quelqu'un qui va démontrer énormément de résultats, mais voilà, ce qui fait ma force, je pense, c'est les méthodes, la capacité à impacter les gens et le fait de produire du contenu en masse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, tu peux accéder gratuitement à ma formation, la méthode Superfan pour vivre d'une micro-audience, donc pour vivre avec 100 vues par vidéo. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!